Quand on plonge l'enfant dans de l'eau en prononçant des paroles de bénédiction, ça permet, n'est-ce pas, à l'eau d'unir cet enfant aux paroles de bénédiction que nous sommes en train de prononcer. Bienvenue une fois de plus dans l'univers de Mbok Bassa. Aujourd'hui, nous allons parler de la donation des noms à l'origine par nos ancêtres. Comment est-ce que nos ancêtres donnaient-ils les noms aux choses? Pourquoi l'eau, Malep, ne porte pas le nom de air qui veut dire l'arbre, ou bien ici qui veut dire la terre? Qu'est-ce que la connaissance de la donation de ces noms peut nous apporter dans la compréhension des choses aujourd'hui? Est-ce que les noms des choses peuvent nous enseigner plus que cela indique? Qu'est-ce que c'est que la compréhension indicative, n'est-ce pas, du nom d'une chose, ou bien la compréhension explicative d'un mot? Que pouvons-nous connaître derrière les noms des choses que nos ancêtres ont donnés? Restez plongés dans l'univers de Mbok Bassa. Alors, nous allons commencer par lire l'Omayema Mbok Bassa. Voilà ce que Mbang va dire après que son épouse Kihek va expliquer les noms des 9 qui sont sortis du Léa. Alors Mbang va dire ceci, au chapitre 2, versets 51 à 52. Akebisu Nikale Kihek Ankoble bis Molmes bis Bobasona Jol Lihimut Hala Aye Nsonwe. Kihek vient de nous expliquer le nom de chacun de nous. Le nom de chacun de nous signifie sa mission. Alors, cela nous enseigne beaucoup sur les noms. Comment est-ce que nos ancêtres donnaient-ils les noms à l'origine? Imaginez par exemple la première fois que le Bassa voit de l'eau. Mais il faut qu'il donne le nom à cette eau. Parce que sinon, la communication sera difficile entre les membres du peuple. Imaginez, vous voulez dire à quelqu'un d'aller vous puiser de l'eau ou que quelqu'un puisse vous donner de l'eau. Alors, s'il n'y a pas de nom de l'eau, comment allez-vous le lui expliquer? Ce sera très difficile. Alors, ce que Mbang, notre ancêtre, va dire ici, veut nous faire comprendre que le nom d'une chose signifie la chose. Alors, qu'est-ce que cela nous enseigne? Cela veut dire que le nom d'une chose a deux fonctions. Il y a la fonction indicative, quand par exemple je dis Malep, directement dans l'esprit de la personne qui m'écoute, ça renvoie à l'eau, que ce soit l'eau dans un verre, l'eau dans une rivière ou l'eau de la mer. Là, c'est la fonction indicative du nom. Or, ce nom peut aussi avoir une autre fonction qui est celle, n'est-ce pas, d'expliquer ce que c'est que la chose. Alors, qu'est-ce que cela nous enseigne? Cela nous enseigne que nos ancêtres, quand ils voyaient quelque chose pour la première fois, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils observaient la chose. Ils regardaient la chose. Ils essayaient de voir quelle est la fonction de cette chose. Quelles sont les propriétés de cette chose. Et c'est à partir de cela qu'ils allaient donner le nom à la chose. Cela veut dire que le nom qui signifie, n'est-ce pas, la chose. Le nom qui renvoie à la nature de la chose. L'exemple de l'eau, nous avons l'eau qui se dit en Bassa Malep. Alors Malep renvoie, nous indique qu'il est question de l'eau. Mais qu'est-ce que c'est que de l'eau? Alors Malep peut aussi, à travers ce nom, nous amener à comprendre en profondeur ce que c'est que de l'eau. Ça nous renvoie aussi à la nature de l'eau. Comment? Alors si nous entrons dans le mot Malep, le Malep est composé de deux mots. Nous avons Ma et nous avons Lep. Ma qui veut dire en Bassa les choses. Maju, Manjamuha, les choses de la nuit, les choses, n'est-ce pas, de la journée. Nous avons aussi, n'est-ce pas, le mot Lep qui veut dire la rivière ou, n'est-ce pas, le cours d'eau. Donc, Malep, c'est les choses du cours d'eau, c'est les choses de la rivière. Mais Malep ne signifie pas uniquement cela, puisque le mot Lep, n'est-ce pas, signifie aussi attaché, lié, de manière à ce que c'est difficile, pour ne pas dire c'est pratiquement impossible de détacher. Donc, Malep veut dire les choses
qui sont liés, qui sont attachés de telle manière que c'est difficile de détacher. Et quand vous regardez de l'eau, qu'est-ce que ça vous donne? Qu'est-ce que vous voyez dans la nature même de l'eau? Vous allez constater que, quelle que soit la façon dont vous prenez l'eau et que vous la divisez, lorsque vous remettez cette eau, qu'est-ce que vous constatez? Cette eau redevient de telle manière que vous ne pouvez pas, n'est-ce pas, en dissocier les parties que vous aviez auparavant. Donc, ce qui veut dire que quoi? C'est ça que l'Obassa ici veut exprimer quand il dit malib. Malib, ça veut dire des choses qui sont liées de telle manière qu'il est impossible de pouvoir les détacher. Donc, c'est pour cela que, n'est-ce pas, l'Obassa a dit, ces choses sont, n'est-ce pas, indissociables. Ça veut dire que, quelle est cette chose qui peut se dissocier et qu'on peut encore associer, unir, de telle manière qu'il est impossible de pouvoir reconnaître chaque partie. Alors, il a donné le nom de Malib. Mamaye Lepek. Ce n'est pas fini, parce que Malib veut aussi dire en bassa, je lierai. Je lierai de telle manière qu'il sera pratiquement impossible de délier. Alors, qu'est-ce que cela nous enseigne par rapport à ça? Nos ancêtres connaissaient très bien que l'Ombok, univers visible, fini, étant sorti du Mbok, univers infini, qui est Dieu, créateur infini, est l'image de ce dernier. Ceci leur a permis de comprendre que si l'eau a cette fonction visible, l'eau a aussi cette nature au plan spirituel. C'est la raison pour laquelle ils ont choisi de l'eau, n'est-ce pas, dans certains rituels comme les rituels de bénédiction. Bénir, c'est lié, par exemple, la personne qu'on est en train de bénir à Hilolombi, le Créateur, pour que cette personne puisse bénéficier des faveurs du Créateur. C'est aussi la raison pour laquelle l'eau est utilisée dans ce que nous appelons l'osso. L'osso qui n'est autre chose que des herbes, des plantes qu'on associe, on met dans un récipient et on met de l'eau. Pourquoi on y met de l'eau? Chaque végétal que nous allons mettre dans cette assiette est particulier, a ses vertus, joue un rôle. Mais pourquoi les mettre ensemble? Parce que nous voulons que ces végétaux puissent jouer un rôle ensemble. Alors pour qu'ils puissent jouer ce rôle ensemble, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut les lier à un certain niveau. Et c'est pour cela que l'eau qu'on va mettre dans le seau a pour rôle de lier tous ces végétaux ensemble pour que le résultat soit un. Et c'est aussi la raison pour laquelle beaucoup de rituels se passent dans l'eau. Mais attention, parce qu'il y a aussi des rituels qu'on fait dans l'eau pour lier des gens aux esprits de l'eau. Et là, le Mbok Bassa ne l'autorise pas. Nous en avons même déjà parlé. Alors, nous comprenons pourquoi l'eau est présente dans tous les rituels du Mbok Bassa. On verse de l'eau pour bénir les gens. Quand on veut donner un Yom Imbok à quelqu'un, qu'est-ce qu'on fait? Soit on utilise les crachats, qui ne sont que de l'eau naturelle, ou bien, n'est-ce pas, on va y verser de l'eau, ou bien, n'est-ce pas, on va plonger la chose dans de l'eau. Et nous comprenons pourquoi dans le moyen Mbok Bassa, le premier Yaman, c'est-à-dire Mbok, quand il va accoucher son fils, pour le bénir, il va l'amener dans une rivière et il va le plonger dans l'eau en prononçant des mots de bénédiction. Car l'eau a une nature de lien. C'est-à-dire, quand on plonge l'enfant dans de l'eau en prononçant des paroles de bénédiction, ça permet, n'est-ce pas, à l'eau d'unir cet enfant aux paroles de bénédiction que nous sommes en train de prononcer. N'oublions pas que ces paroles, avant de sortir, passent aussi par des crachats. Nous en reviendrons, parce que il y a beaucoup à dire sur de l'eau. Pour terminer, nous allons comprendre aussi que l'eau est présente dans tout ce que fait le Bassa, parce que, en fait, l'eau n'est que le symbole de l'amour. S'il y a une chose qui explique, qui démontre, qui illustre très bien ce que c'est que l'amour, c'est de l'eau. Prochainement, nous allons voir pourquoi l'eau est le symbole de l'amour chez les Bassa, pourquoi l'eau est le symbole de la sanctification chez les Bassa. Restez plongés dans l'univers de Mbok Bassa. Et le lobby Akunde Sayab Bis Bobasona. Le lom ouais.